l'État te prend décision pour, avant même que vous commencez la reconstruction, vous construit, ça aurait des hôpitaux communautaires de référence, HCR, qui pour capable absorber un volume malade qui habituellement qu'on allait à l'hôpital général, pour capable soulager pour l'hôpital général. Malheureusement, malgré que HCR construit, malgré que l'État fait pile effort pour le mettre personnel dans yo, malgré que yo équipé parce que dans le contrat de construction qui a été gagné, c'était construction et équipement, mais nous constatons que gain nan yo qui pas tellement utilisé par la population. Soit parce que yo pas connaît qui qualité, qui quantité de soins qui disponible dans HCR ça pour yo, soit tout parce que culturellement moun yo dans l'esprit yo rentré déjà l'idée que quel que soit ça il faut que yo venir à l'hôpital général. Donc, si nous voulons simple, nous avons dit l'hôpital général vient dans une situation côté que li kankou une citadelle qui campé sans pas quelqu'un vigie qui défendre. Parce que si nous prenons rentrée sud capitale là, nous avons dit de petits Gouaves à Port-au-Prince, ou pas une structure solide qui a aidé l'hôpital général pour tes poids malades qui sont dans la zone sud parce que HCR qui est à Cachon 32 ans, nous constatons que lui atteint maximum capacité de production. Pour ne pas même dire que lui presque dépassé par volume de demande que le gagne. Si nous pouvons rentrer nord, malgré que gagne assez un bon repos, que nous faisons pile effort, consentir pile sacrifice pour mettre mon matériel là-dedans, mais moun yo sauté étape ça. C'est-à-dire que même au monde qui était dans la zone la plaine, par exemple, quel que soit ça le gagne, réflexe c'est venir à l'hôpital général. Or, l'hôpital général qui était censé, au départ, et qui était toujours avec même vocation, l'hôpital universitaire de 3e niveau, il n'a pas pour mission pour le recevoir tout le monde. Ça veut dire que toute qualité cas. Mais en réalité, c'est ça lié. Un petit monde a monté bicyclette, cheville frappé dans la rue Saint-Honoré, il a couru l'hôpital général. Un monde tombé, tête li cassée, Boisvena, il a descendu l'hôpital général. Ça vient faire qui ça? Ça vient faire que au grand service d'urgence qui est toujours encombré non seulement avec des cas qui pas doivent arriver là, mais comme yo pas joindre rien sur route pour arriver ou bien psychologiquement yo pensez c'est là seulement y a besoin ça a besoin d'arriver. Et deuxièmement, le fait que l'hôpital là a fonctionné à capacité réduite vient faire que ça nous les turnover maladie, c'est-à-dire l'homme malade rentre dans l'urgence, un nombre de jours qu'elle pas supposé rester dans l'urgence. Ça a fait pour lui en urgence, là, faire dans les 24 à 48 heures, ensuite stabiliser le malade là et rentrer dans la salle, etc. Donc nous jouons un mécanisme ça, il vient un petit genre perturbé, donc maladie fait trop de temps rester dans l'urgence. Sans compter l'autre problème infrastructurel et structurel, parce que déjà, situation n'est pas idéale, pas aucune raison pour qu'on y a là l'état idéal. Donc, effort qui pour faire pour nous arriver dans une situation acceptable, sont efforts conjugués. Deuxième, en tout cas, troisième élément qui vient fragiliser encore plus l'hôpital général, c'est difficulté que nous gagnons pour faire fonctionner des structures qui, au départ, étaient faites pour soulager, me dit ça, pour recevoir malades qui étaient dans l'hôpital général. Et moi, j'ai en tête deux structures particulières. C'est une qui est dans la zone Delma 2, qui était censée, faite même pour recevoir urgence, qui est habitué à l'hôpital général, qui fin réhabilité, fin équipée, mais pour des raisons de difficulté avec particuliers qui te mettaient espace là à disposition, ministère là, donc à disposition de l'État, nous sommes capables de rentrer en possession de l'espace là pour nous capables de décongestionner les services. Bonne nouvelle, c'est que le ministère des Finances, avec bailleurs qui étaient financés, reconstruction en tout cas, réhabilitation et équipement, a travaillé sur un processus, et je processus là très avancé pour rejoindre un dénouement à la situation ça, pour faire que Delma 2, le ministère de la Santé publique prend possession et est capable de déloger un bon parti dans l'urgence qui va aller à l'hôpital général qu'on y a là. Son hôpital universitaire qui a une triple mission, bail soins,
former, recherche. Mais dans une structure qui est amputée depuis le tremblement de terre, là, s'il était 700 lits avant le tremblement de terre, là, qu'on est à 400 lits. Donc, nous allons parler d'abord comment soigner bail en fonction de moyens nous gagnons, de organisation, de pratiques dans différents lieux de soins, et puis qui degré de satisfaction il y a tantôt des patients. Et comme son hôpital qui bail formation professionnelle attention avec dynamique service. Qui moyen? Sur le plan quantitatif, nous avons 400 lits. Comme ressources humaines, nous avons 269 personnels administratifs, 130 médecins, 232 infirmières et auxiliaires, 65 techniciens paramédicaux, 300 agents d'entretien, 72 agents de sécurité. Et comme son hôpital de formation, nous avons 166 résidents en formation et 115 internes. Donc, fonctionnement de l'hôpital basé surtout sur recettes internes. Parce que 80% du budget alloué par le ministère, c'est dans le salaire. Donc, qui pratique de soins, comment soins formés, nous avons 19 services, okay, avec des services de base et de spécialité. Aux urgences, prise en charge là, gratis pendant 48 premières heures. OK? Service d'urgence recevra en moyenne 1500 patients par mois. Mais le service d'urgence a seulement une disponibilité de 30 lits. Je parle de urgence grand monde. Urgence pédiatrie, ouais dans service pédiatrie. Urgence femme enceinte, ouais dans service maternité. Donc, pour le premier trimestre 2018, là, nous avons environ 7500 patients dans la clinique externe, parce que nous avons un service clinique externe tout, et nous avons interné plus de 1400 patients. Maintenant, qui satisfaction patient? Dans l'échelle de soins et par vocation de l'hôpital, qui submergé par tout patient qui vient de tous côtés, parce que l'hôpital général d'Olage et dans la culture, de pour un petit mal tête, c'est l'hôpital général. Donc il faut que la population n'a pas attendre en pile de nous. Donc tout structure périphérique. Par exemple, si je suis un petit qui diarrhée, qui saute Carrefour, bien qui saute Delma, il doit atterrir l'hôpital général. Et pourtant, il doit prendre soin de l'autre côté. Donc, en même temps, l'hôpital général, l'accueil tout abandonné. Mon journaliste qui est habitué à visiter, nous avons abandonné mon sans parents, mon démunis. Si on joigne dans la rue, c'est l'hôpital général qui a mené. Et normalement, pour l'hôpital général, comme c'est un hôpital public, il n'y a pas de droit à refuser mon. Il faut quand même un premier soin. Premier aspect qui pourra changer, c'est que l'hôpital là est censé parler des médecins en permanence. C'est ça nous relève la permanence médicale. Et souvent, on a critiqué que l'arrivée à l'hôpital général, qu'on n'a pas de médecin. Et point ça, le ministère a réfléchi sur lui. Et ça nous relève la permanence médicale là. Donc, aspect ça, la résoudre. La résoudre avec réflexion. Réflexion, c'est que s'ouvre que le médecin est en place. Il faut non seulement balle un plateau technique que le cas utilisé, il faut qu'il travaille pour ça. Mais deuxièmement, il faut que modifier la grille salariale là, de façon à ce que le médecin touché pour ça l'a fait. Et surtout, il faut qu'on ait une carrière médicale. Il faut qu'on offre un jeune médecin qui est spécialiste. Une fois que l'entrée dans l'hôpital là, il faut qu'il fasse une carrière. Donc, aspect de permanence médicale là, il est très, très important. Donc, il faut que qu'on ait une décision politique et financière sur financement salarial et même peut-être travail son un aspect, est-ce que Pataguen ça t'a carré une fonction publique hospitalière, de façon que une carrière qui fait et que médecin arrêté dans l'hôpital. L'hôpital nouveau hôpital là tout pour gagner comme ça dit tout à l'heure des ressources et des équipements très avancés et pratiquement complets. Et son aspect qui est intéressant, parce que sur le plan financier, l'hôpital là doit
offrir service ça à d'autres hôpitaux. Ou bien, même service ça à d'autres structures, dans le privé par exemple. Et l'autre point, sur le plan gouvernance, c'est que, qu'on sorte de, ça me t'a une génération, gap de génération. Il y a un pile médecin qui arrive dans l'âge de retraite, il y a un pile médecin qui est âgé. Donc, pour mettre tout système, ça, toute réflexion ça en action, il faut gagner des jeunes médecins qui spécialisent et qui, avec d'autres idées de progrès, qui pourraient diriger et travailler dans l'hôpital là. Et dernier point sur lequel, en pile réflexion qui est faite avec le ministère des Finances, avec le ministère du Plan, avec surtout Unité et UPE dans le ministère de la Santé publique, c'est qui financement pour nouvel hôpital là. Et Dr Lécole m'a bien éclairé nous sur ce point ça, que manque comme budget à l'hôpital là c'est 80% salaire et très peu de financement pour acheter des médicaments ou bien pour faire recherche. Donc, bon travail qui était fait avec une équipe belge dans le cadre d'ouverture nouvel hôpital là, qui montrait nous que actuellement nous avons un budget à peu près de 5 millions dollars par an. Pour l'hôpital à fonctionner à un niveau minimal, il faut qu'on ait doublé. Ouais. Il faut qu'on ait à peu près 12 millions. Et 12 millions, ça, et recettes internes a participé là-dedans. 12 millions, ça, il faut que l'État dote l'hôpital là, n'est-ce pas, de moyens financiers. Et surtout, il faut qu'il y ait des ouvertures de réflexion sur comment financer soins qu'a l'hôpital général. Et une des pistes, c'est par exemple partenariat public-privé ou bien offre de services, n'est-ce pas? Sous un fonds scanner, on doit faire l'hôpital général et pour payer pour ça, n'est-ce pas? Ça permet d'augmenter les recettes de l'hôpital là. Et tant qu'on a rappelé nous, travaux de reconstruction ça a été lancé depuis peut-être décembre 2013 avec signature premier contrat que l'État haïtien passait avec un groupement espagnol qui est formé de 3 sociétés. Et travaux ont démarré. Gagné à premier contrat, ça m'a capable de dire de l'autre avenant qui fait un contrat pour que nous soyons capables d'ajouter des travaux additionnels qui ne sont pas prévus dans le premier contrat. Parce que dans la stratégie, si nous sommes peut-être, par contre, si nous sommes, même qu'à expliquer, premier contrat de travaux que tu as fait, par exemple, il pas inclus les travaux de voirie et de réseaux divers que nous avons pensé faire à travers un autre contrat. Comme appel d'offres ça a été infructueux, nous avons pris l'autre stratégie que nous avons plutôt fait un avenant à premier contrat, groupement qui a réalisé les travaux. Il y a d'autres travaux additionnels que nous identifions qui sont nécessaires, c'est ça que fait nous faire un deuxième avenant. Depuis lors, l'entreprise là travaille. Et aujourd'hui, pour essayer court, nous sommes capables de dire que travaux de construction l'hôpital essentiellement avancé à, disons, 76%. Et c'est un système pavillonnaire de 10 bâtiments et avancement travaux ça pour chaque bâtiment y aller de 69 à 80% indépendamment de qui bâtiment. Essentiellement, les travaux qui restent à faire, c'est des travaux voirie réseau divers c'est des travaux de finition en architecture, c'est des travaux de mécanique et des travaux d'électricité. C'est-à-dire la structure des bâtiments est quasiment achevée, donc ça veut dire que c'est l'autre facilité qui est nécessaire dans l'hôpital là et que y a mis en place. Moins capable de dire nous tout à date, nous déjà lancé, nous prévoit équiper l'hôpital là, il y a 8 lots d'équipements qui prévoient. Et rapidement, je vais citer nous quelqu'un, c'est des équipements les plus importants pour l'instant. C'est les équipements de laboratoire, des équipements d'imagerie, des équipements de chirurgie. Il y a des mobiliers aussi que vous prévoit. Mais au total, il y a 8 lots. Sur 8 lots, nous avons déjà lancé 3 lots qui sont en cours d'analyse. Nous ne pouvons pas attribuer l'eau pour 2 raisons.
parce que il y a une nécessité pour que nous ayons une bonne coordination dans le choix des équipements et l'architecture des salles. Parce que nous ne pouvons pas acheter n'importe quel équipement et puis pour on est, c'est les bâtiments fin construits pour mettre équipement et pour nous compte acheter des équipements et qui ne pas coordonner, pas assez place, pas fonctionnel. Donc le choix des équipements obligé bien coordonner avec architecture bâtiment.